Euh, c'est la suite de la troisième partie du message que j'avais commencé. En fait, j'ai commencé le printemps passé sur l'identité. Et j'espère qu'à travers le message, à la fin, on puisse évidemment rendre une action de grâce, prendre un temps d'action de grâce pour ce que nous sommes maintenant en Jésus. Et j'aimerais juste d'abord vous mettre dans un contexte ce matin où vous êtes pauvre. Tout le monde est pauvre. Donc, vous êtes à la maison et là, vous êtes incapable de joindre les deux bouts. Ça ne marche pas. Mais tout d'un coup, quelqu'un frappe à votre porte. Et ce quelqu'un-là vous offre, c'est un généreux donateur, il vous offre simplement il vous offre des plans d'une mine d'or. Alors, cette personne-là a consacré sa vie à localiser des gisements d'or. Il sait exactement là où est l'or, il reste juste à creuser. Puis, il reste juste à creuser pour aller chercher l'or. Alors, il vous confie les concessions. Imaginez, là, il vous confie les concessions, il vous donne tout ça, il vous donne les plans, tu as juste à creuser là, puis tu vas avoir de l'or. Puis en plus, pour vous rassurer un petit peu, il amène une pépite d'or, 5 000 $, il vous donne ça, qu'elle vaut à peu près ça. Question, êtes-vous riche? Êtes-vous vraiment riche? Alors, je sens un petit peu votre hésitation, puis je la comprends. Donc, on dirait oui, hein? On est-tu d'accord? Je suis riche, mais il faut que j'aille le chercher. Je ne suis pas tout à fait encore riche. Je dirais qu'avec le verset qu'on a regardé ensemble, on vit un peu ce même sentiment-là de oui. C'est-à-dire qu'on lit le verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici toutes choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand on lit ce verset-là, on a tendance à regarder notre réalité, puis on se dit, oui, je le crois parce que c'est la parole qui le dit, mais il me semble que dans mon quotidien, les choses ne sont pas toutes devenues nouvelles. Puis je ne me sens pas tellement, des fois, tout à fait une nouvelle créature. Alors, c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ce matin, cet écart-là, des fois qu'on vit comme croyant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir là-dedans? Entre vraiment ce qu'on parfois on ressent comme croyant, ce qu'on vit, puis la réalité des richesses éternelles. J'aimerais vous proposer 5 façons de regarder. Alors, vous allez me dire, oui, mais il me semble que quand je regarde juste d'une façon, je regarde avec mes yeux, mais je vais vous proposer 5 façons différentes de regarder, justement pour grandir dans cette réalité-là spirituelle qui est là. On est une nouvelle créature en Jésus. Juste pour faire un petit retour sur les 2 autres messages que j'avais faits avant, on avait regardé l'aspect de l'identité héritée, l'identité transformée, et aujourd'hui, on va l'appeler l'identité effective, le bouton « On ». Donc, c'est une façon qu'on s'était donné, le bouton « Record » ou « Enregistrement », le bouton « Reset », puis le bouton « On ». Juste rapidement, on avait vu les choses anciennes sont passées, c'était le bouton « Record » ou « Enregistrer ». On disait les choses anciennes sont passées, puis on s'était arrêté sur c'est quoi cette chose-là, les choses anciennes sont passées. Alors, on pourrait résumer l'essentiel de ce qu'on avait vu par je peux regarder maintenant, les choses anciennes sont passées, par mon passé selon une nouvelle perspective, car ma vie dans le péché, sous l'emprise du péché, est passée. Le péché est vaincu. Jésus a pleinement payé. Je peux expérimenter maintenant la victoire sur le péché, ce que je ne pouvais pas avant. On pourrait dire aussi que j'étais sous l'emprise j'étais aliéné de Dieu, maintenant je suis ami de Dieu. Nous étions sous la loi, maintenant on est sous la grâce. Donc, les fondements de ma vie passée, tous les fondements sur lesquels, avant que je devienne enfant de Dieu, ce sur quoi je basais ma valeur, mon estime, ce qui faisait que je me sentais important, ces choses-là, maintenant, je n'ai plus à m'appuyer là-dessus. Je peux m'appuyer sur d'autres choses maintenant. Cette chose-là, c'est Jésus. Et on avait regardé ça en deuxième partie.
En deuxième partie, on avait dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On avait fait les 3 points suivants. On est une nouvelle créature. Notre identité est maintenant fondée en notre union à Christ et notre union à l'Église. Donc, ceux qui, je ne veux pas nécessairement passer beaucoup de temps là-dessus, mais l'idée, c'est que l'identité, notre identité profonde est fondée maintenant en Jésus. C'est un défi aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. On parle d'identité, d'estime de soi, je vais y revenir tout à l'heure, de penser à ce que notre identité soit fondée sur une personne en dehors de nous. Juste un concept radicalement différent de ce que le monde nous propose, où on doit trouver en nous, dans le fond, les valeurs humanistes, où on doit trouver en nous les sources de valeurs. Écoutez les films, écoutez les téléromans, écoutez ce qui est dit, et ce qu'on entend, c'est il y a quelque chose de bon en dedans de toi, c'est juste qu'il faut que tu le trouves, si tu ne l'as pas trouvé encore. Donc, c'est toute cette idée-là que la valeur est située dans l'être humain. Et quand on parle de notre identité qui est fondée dans notre union, c'est radicalement, comme croyant, différent comme approche. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, on aborde l'idée de l'identité, ce qu'on appelle effective. Et j'aimerais vous rappeler une citation que j'avais dite il y a, dans un des messages, qui est de Neil Anderson, que j'aime beaucoup. Il dit « Ce que vous faites ne détermine pas ce que vous êtes, mais ce que vous êtes détermine ce que vous faites. » Autrement dit, on agit toujours en fonction de... Ce n'est pas ce que l'on a fait dans le passé ou ce que l'on fait qui détermine qui nous sommes. C'est qui nous sommes en Jésus qui va déterminer ce qu'on va faire. Autrement dit, ce qu'on déclare comme enfant de Dieu, n'est-ce pas le verset quand Paul il dit « Marchez d'une manière digne » de la vocation. Marchez, autrement dit, marchez selon ce que vous êtes. Et c'est ça qui est le défi au quotidien pour le croyant. J'aimerais qu'avant qu'on rouvre le sujet, qu'on prenne juste une minute, juste pour demander à Dieu, Seigneur, à travers ces 5 façons de se regarder, viens parler à nos cœurs. On prie ensemble. Seigneur, ouvre nos cœurs. Tu vois toutes les multiples préoccupations, dispositions de cœur que nous avons ce matin. Peut-être certaines personnes sont dans la joie, d'autres personnes ont des fardeaux lourds sur leur cœur. D'autres personnes se questionnent sur leur avenir, sur leur famille. Tellement de besoins, Seigneur, que tu connais. Tu sondes les cœurs actuellement. Nous te demandons par ta grâce de juste venir nous visiter. À travers ce qu'on va voir, les textes, par ta grâce, fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, on prie ces choses. Amen. Alors, si on revient rapidement, une des choses qu'on avait regardé rapidement, c'est qu'on parlait de l'identité comme étant si quelqu'un te demandait « Parle-moi de toi », souvent, ce qui va sortir de notre bouche, c'est de la façon qu'on comprend notre identité. Alors, on va commencer souvent à décrire « ben moi, je fais tel métier, je suis père de famille, ta. » Mais comme croyant, si on est avec minimalement d'autres croyants, on devrait s'afficher comme « moi, je suis un enfant de Dieu ». On devrait, c'est le regard, dans le fond, que je porte sur moi. Donc, quand je me regarde, c'est de la façon que je me décrirais. Okay? D'un point de vue biblique, je dirais que la base identitaire, portez bien attention à la définition, ce sont les déclarations de Dieu à mon sujet, découlant de ma nouvelle relation avec Jésus. Alors, d'un point de vue de croyant, qu'est-ce que Dieu déclare sur moi? Comment qu'aujourd'hui, si Dieu parlait de Patrick, de Roger, de Pierre, de Ghislaine, qu'est-ce qu'il dirait? Alors, il dirait, c'est mon enfant, c'est un héritier,
c'est mon fils, c'est ma fille. C'est le même qu'il nous décrirait. Pour l'estime de soi, c'est la valeur, le regard que j'accorde à ces déclarations. Alors, dans la mesure où je crois ces déclarations-là, puis je les ai acceptées, crues, l'estime de soi va s'accorder avec mon identité. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que, sur quoi je base mon estime aujourd'hui? On entend souvent, d'un point de vue humaniste, encore là, l'idée d'estime de soi, qui est basée sur mes qualités, ce que je suis capable de faire, mes capacités, etc., etc. Mais d'un point de vue croyant, l'estime est basée sur qu'est-ce que je crois ou qu'est-ce que c'est de la façon que je regarde ces valeurs-là, puis je dis, oui Seigneur, je crois que je suis un fils, je suis précieux, je suis un héritier, je suis un être bien-aimé. Alors, pensez juste un instant là, à cet aspect-là. Si on saisissait pleinement ces vérités-là, juste ça, là, on flotterait, là. On flotterait en sortant d'ici. Mais malheureusement, on ne saisit pas ces vérités-là pleinement, ce qui fait qu'on s'écrase facilement face à une critique. On s'écrase facilement face à un échec, une perte d'emploi. Pourquoi? Parce que notre identité repose sur ce que le monde déclare sur moi et non sur ce que Dieu déclare sur moi. C'est fondamentalement différent. Juste pour illustrer le tout, j'ai mis une petite note, voir ou regarder le tas de pierres. Dans la mine, là où j'ai grandi, il y avait la mine, j'ai grandi à Asbestos, il y avait une mine d'amiante. Puis la compagnie avait fait une espèce d'immense tas de pierres. Alors, comme enfant, je passais là en bicyclette régulièrement, je voyais le tas de pierres et je passais là parce que pour moi, c'était un tas de pierres. Jusqu'au jour où des hommes ont commencé à donner des petits coups de marteau puis sortir quelque chose de précieux de ce tas de pierres-là. Là, je me suis arrêté pour aller voir, puis effectivement, il sortait des pierres, je ne sais pas jusqu'à quel point précieuses, mais qui avaient une certaine valeur. Qu'est-ce que vous pensez, comme enfant, que j'ai fait? Hein? Tout d'un coup, il y a un trésor devant mes yeux. Je passais à côté, puis je ne savais pas qu'il y avait un trésor là-dedans. J'ai fouillé dans le tas de pierres pour aller voir, évidemment, trouver ce qui était de précieux. Bien, je dirais qu'on fait la même chose souvent avec les vérités de Dieu. On regarde les vérités, les choses qui sont précieuses, mais on fait juste les voir. Ces hommes-là ont vu, dans ces vérités-là, ont pris le temps de regarder le tas de pierres et ont vu quelque chose de précieux. Alors, je peux voir les vérités de Dieu, mais sans y porter, sans accorder une valeur à ces vérités-là. Je ne sais pas si vous avez lu, en tout cas, je ne sais pas qu'il y en a qui ont tombé sur un article de la presse la semaine passée, je pense. Puis c'était en page couverture, fait que ça a attiré mon attention. Le titre, c'était « Une greffe de barbe pour une meilleure estime de soi ». OK. Fait que là, j'ai dit, allez voir ça m'intéresse, voir parce qu'il parlait de l'estime de soi. Finalement, la personne s'est faite vraiment greffer une barbe, vraiment bien fournie. Puis, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui a motivé cette personne-là à faire ça? C'est ça qui m'intéressait, ça m'intriguait. Et la personne, un jour, était assise dans un restaurant, puis elle a vu deux hommes avec la barbe à Vincent. Ben, puis elle s'est dit, « Wow! Si j'avais une barbe comme ça, je serais bien dans ma peau. » Alors, la question, regardez là, si on gratte un petit peu, puis on se dit, wow, c'est insignifiant comme histoire, mais c'est quand même assez profond comme vérité, dans le sens que cette personne-là, pour se sentir de valeur, avec une estime, ça reposait sur son apparence et particulièrement sur une barbe. C'est fragile comme estime. Comprenez-vous? Alors, combien de fois
on fait la même chose. On trouve ça un peu ridicule, mais combien de fois on peut faire la même chose? On repose notre estime, notre valeur sur quelque chose d'aussi insignifiant. Alors, quand cette chose-là est ébranlée, notre barbe est coupée, on est devant rien. Alors, je vais même vous proposer 5 façons de regarder. Cet homme-là, qui avait la barbe, a regardé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plus que regarder les autres hommes avec la barbe. Il a estimé dans son cœur, « Wow, je serais quelqu'un si j'avais une barbe. » Et la parole nous parle qu'il y a différentes façons de regarder. Et c'est ça que j'aimerais élaborer ou en fait développer un petit peu avec vous autres. Et une des premières façons une des premières choses qu'on est appelé à regarder ici, c'est dans Hébreux 12, 2. Je vais juste introduire avec ça, puis vous emmener vers un autre passage. Mais regardez le verset. Regardez le verset, ce n'est pas un jeu de mots. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance de l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En fait, l'idée de regard ici, vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de lien avec l'identité, là. Mais regardez bien. Ici, il parle de vraiment un regard qui est fixer les yeux. Alors, le mot qui est là, aphorao, là, qui est l'idée de aura, là, c'est fixer les yeux, redoubler d'attention. Ici, il mentionne que c'est en regardant Jésus, il y a 2 choses qu'il fait. C'est lui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Autrement dit, en ce qui a trait à l'identité, on disait tout à l'heure que parfois notre identité n'est pas tout à fait complètement comprise, saisie. Mais dites-vous que dans le processus, c'est lui qui fait naître ça, qui a fait naître votre nouvelle identité, mais il va l'emmener à la perfection. C'est lui qui s'occupe de ça. C'est lui qui va vous faire grandir dans cette compréhension-là de l'identité. C'est un processus. Je dirais que c'est la base de l'Évangile. J'aimerais qu'on porte attention à la définition qui est là. Ce sont des hommes, des femmes, qui par un acte surnaturel et gracieux de Dieu, se détournent les regards d'eux-mêmes pour les tourner sur Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez, là, mais si on a grandi toute notre vie avec une vision humaniste, c'est miraculeux de tout d'un coup tourner nos regards de nous-mêmes, notre nombril, puis trouver notre valeur en Jésus. Ça dépasse complètement ce que le monde nous offre. Et c'est pour ça que je dis que c'est un acte surnaturel et gracieux de Dieu, qu'un jour, la majorité d'entre vous, vous avez tourné les yeux de vous-même, puis dit, Seigneur, ma valeur maintenant est en toi. Ma force est en toi, ma puissance est en toi, mes ressources sont en toi, etc., etc. On a un exemple pratique de Paul. Il nous donne une façon pratique de le faire. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Si vous voulez, vous avez vous l'avez le verset ici, mais dans 2 Corinthiens 3, 18, vous connaissez ce passage-là, il dit « Nous tous qui, sans le voile, sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Alors, on voit l'idée ici, on pourrait dire l'application pratique de ce que je viens de vous dire. Sans le voile, c'est lui qui fait naître la foi en nous. Il y a un jour, ce qu'il a fait, c'est qu'il vous a enlevé le voile pour que vous puissiez voir Jésus pour qui il est vraiment. Un jour, vous avez dit, OK, c'est ça Jésus, c'est pas juste ce petit Jésus dans la crèche à quelque part, c'est le Jésus, mon Sauveur, qui m'aime. Contemplons comme dans un miroir. C'est intéressant que dans le grec, c'est un mot, ça. Si on fait toute une phrase avec ça, mais dans le grec, c'est un mot. Qui est l'idée de vraiment... Ça a l'idée d'un aspect d'intimité.
Donc, l'auteur relève que quand tu es dans un miroir, il y a des traits, il y a des choses que tu vois normalement, intimement avec ton visage, que tu ne verras pas autrement. Et donc, le miroir permet d'avoir un regard intime avec ce que tu regardes. Il faut comprendre que le miroir, bien évidemment, vous avez peut-être déjà entendu, là, mais le miroir à l'époque, ce n'était pas les beaux miroirs qu'on a aujourd'hui, donc c'était du métal poli. Donc, il dit, quand on regarde Jésus comme dans un miroir, c'est qu'on ne voyait pas tout à fait super bien quand tu te regardais dans le miroir. Alors, c'est la même chose ici, c'est que Jésus, actuellement, on ne le voit pas parfaitement dans toute sa gloire. On le voit comme on peut le saisir par les Écritures, par le Saint-Esprit, mais on ne le voit pas pleinement dans toute sa gloire. Mais il reste que ce qu'il dit, c'est qu'en regardant, comme dans un miroir, Jésus, quel effet que ça a sur le croyant? Vous êtes toujours avec moi? Quel effet que ça a chez le croyant? On est transformé par l'action par le Saint-Esprit. Alors, si on prend l'image, qu'est-ce qu'on fait quand on se regarde dans le miroir? Honnêtement, il y a une petite graphine, hey, je n'avais pas vu ça avant. Il y a une ride qui est apparue, une graphine. Tout d'un coup, quand on a un miroir, on porte attention à des affaires qui apparaissent dans notre face, n'est-ce pas? On a tendance à se regarder de façon intense parce qu'on sait que quand quelqu'un va me regarder, peut-être qu'il va voir le bouton, la graphine, ici, la cicatrice, peu importe. Les cheveux gris qui apparaissent. Alors, ça nécessite de se concentrer, ça nécessite du temps. Quand on se regarde dans le miroir, on passe une certaine quantité de temps, puis on est attentif aux détails. N'est-ce pas? On regarde les petits détails, puis on regarde. Je dirais qu'au niveau, en termes d'application, quand on regarde Jésus, on devrait faire la même chose. Quand on prend du temps pour regarder dans le miroir, regarder la gloire de Jésus, même si on la voit à travers le miroir, si on part le même niveau d'attention, de temps avec lui, si on prend le temps de regarder les détails, je regarde l'Écriture, puis je dis, OK, c'est ça que Jésus, c'est quelque chose que je découvre de toi maintenant. Mais quel effet que ça fait? On est transformé à son image, en portant attention à ces détails-là de qui est Jésus. Dans le contexte où le corps est idolâtré, je ne sais pas si vous savez, mais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de temps et d'argent consacré au corps. Soins physiques, exercices, chirurgie, lifting, botox. Notez tout ce que vous pouvez sur le corps. Il n'y a jamais autant d'énergie. Je dirais, la question que j'aimerais te poser, peut-être tu es concerné, peut-être tu dis, moi, le corps, je le laisse aller, puis pas de problème. Mais peut-être que pour toi, le corps est un objet d'attention trop importante par rapport au temps que tu accordes à contempler Jésus. Je te laisse ça. Prends le temps de voir qu'est-ce que moi, dans ma vie, ça peut être l'exercice physique. C'est correct, l'exercice. Je ne suis pas en train de vous dire de vous asseoir bonhomme patate en avant de la TV. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais il y a des mesures où, à un moment donné, vous savez si ça devient excessif par rapport au temps que tu prends avec Jésus à contempler. Deuxième regard. Deuxième regard. Romains 6, 11. Ça m'a frappé en lisant ce passage-là. Il dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Vous ne trouvez pas ça bizarre, ça? Tu te regardes, quand tu te regardes, là, tu te dis, je dois me regarder là, comme vivant, comme mort, puis comme vivant. Pas dans le temps d'Halloween, ça ne fait pas zombie un peu, ça? Alors, ici, vraiment, le mot est différent. C'est l'idée de logique, penser, raisonner, estimer, croire.
L'idée, c'est d'estimer. Il dit, estimez-vous, dans une autre traduction, c'est marqué, estimez-vous mort pour le péché, vivant pour Dieu. On est souvent, certains d'entre vous sont très logiques dans leur vie. Vous êtes dans un milieu probablement d'entreprise ou un milieu, peu importe, où vous avez à gérer des gens, vous êtes des personnes très logiques. Très logiques quand c'est le temps des choses. Mais quand ça arrive à vous, on est moins logique. Et ici, il nous demande d'appliquer cette même logique-là, cette même estimation-là, par rapport à nous-mêmes. Il dit, regardez-vous. Il ne dit pas regardez les autres, il dit, regardez-vous comme morts et comme vivants. Je ne sais pas pour vous, si on prend la première chose, vous regardez comme mort. Alors, on aime ça se regarder comme mort, mais il dit ici, mais en fait, quand vous regardez quelque chose de mort, je vais être peut-être un peu morbide ce matin, mais vous regardez quelqu'un qui est décédé au salon funéraire, je ne sais pas, mais quand la personne est dans son cercueil, je n'ai pas tendance à lui dire « Ah ouais, go, tu vas être capable! » Pas pour vous, là, mais la personne, il n'y a plus tellement d'espoir. Elle est morte. Je n'ai plus vraiment d'espoir à ce que la personne elle fasse son quart de mille en jogging. Alors, l'idée, c'est la même chose. Il dit, verset 6, dans le même chapitre, il dit « Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. » Patrick, un jour, quand il est venu à Jésus, il a été crucifié. Ce Patrick-là n'existe plus. Il est mort. C'est un nouveau Patrick. En termes identitaires, là, c'est majeur. C'est que ce Patrick-là, qui fondait sa vie sur autre chose que Dieu, n'existe plus. Il y a un nouveau Patrick qui fonde sa vie maintenant en Jésus, qui fonde son espoir en lui. Je ne sais pas si je l'ai mis en PowerPoint ici. Il dit, d'un point de vue identitaire, je dois regarder comment mes bases de mon identité héritée, ce que j'avais hérité dans le passé où je fondais mes valeurs. Ces sources n'ont plus d'emprise sur moi, je peux en être libre. Autrement dit, tout ça sur quoi je fondais mon estime, ma valeur, c'est mort. Ma source de valeur maintenant est en autre chose. Je suis mort maintenant. Je suis considéré comme mort avec Jésus. Il y a une chose que, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà assisté aux 8 étapes des alcooliques anonymes. Je pense que c'est ça, les 8 étapes. Je me trompe peut-être, 10, en tout cas. 12, je suis loin. Mais une des premières choses, et une des premières déclarations qu'on ne peut pas faire comme croyant, c'est la première déclaration. C'est-à-dire, je m'explique, un alcoolique va se déterminer « je suis alcoolique ». Il se déclare alcoolique. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tantôt. On agit en fonction de ce que l'on pense que l'on est. Et comme croyant, il faut faire attention sur ce qu'on déclare sur nous. Si je me déclare violent, orgueilleux, tatati, tatata, qu'est-ce qui vous vient en tête quand tu te déclares sur ce que tu déclares sur toi? Jésus, il dit qu'on devrait déclarer mort cette identité-là. On devrait se définir autrement maintenant. On devrait se définir comme vivant pour Dieu. C'est majeur, ça, dans le discours que vous avez avec vous-même. C'est majeur. Quand tu te regardes ou quand tu parles de toi, c'est quoi les premières déclarations que tu as sur toi? Est-ce que tu te déclares vivant pour Dieu? Alors, comme vivant souligne la nouvelle vie, enlève la puissance du péché pour une puissance sanctificatrice. Je suis capable maintenant, je ne suis pas condamné à être un alcoolique. J'ai une nouvelle vie, une nouvelle puissance. Il y a une déclaration sur ma vie que Dieu a faite, que je suis capable maintenant d'obéir. Je suis capable d'une vie nouvelle. Je suis capable d'atteindre les standards de Dieu. Je n'ai plus cette déclaration-là qui me tire vers le fond.
Troisième regard, regardez notre condition. Philippiens 3, verset 4 jusqu'à 8. Versets 4 à 6, Paul décrit tout ce qu'il est. Entre autres, il dit, verset 5, « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Je n'avais parlé dans un de mes messages que, je ne sais pas là, mais pour un Juif, Paul, son CV, il était béton. Hein? Il était, si tu voulais avoir un CV, c'est celui de Paul que tu voulais avoir. Mais regardez, verset 7, mais il dit, ces choses, toutes ces choses-là, qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et maintenant, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Un mot différent encore là, qui est le même mot « regarde » en français, mais dans l'original, il y a l'idée suivante. Implique de juger et de croire en s'appuyant non pas sur sa sensibilité et ses sentiments, mais sur une bonne considération des éléments extérieurs, l'estimation et la comparaison des faits. Alors, tout ça pour dire que ce n'est pas juste qu'il se sent comme ça quand il regarde à ce qu'il est maintenant Jésus-Christ, mais il s'est basé sur quelque chose de factuel. Je regarde ce que j'avais avant, j'ai estimé maintenant ce que j'ai en Jésus, il n'y a rien à comparer. Tout ça, c'est de la bouette. Tout ce que j'avais. Ici, d'un point de vue pratique, on peut faire l'estimation de tout ce qu'on a fait, nos réalisations dans la vie. On peut regarder, j'ai fait ma famille, j'ai élevé mes enfants, j'ai travaillé dur, j'ai réussi à... etc. J'ai atteint un certain niveau dans ma carrière, tatati, tatata. On peut tout regarder ça, puis fonder notre estime, notre valeur sur ces choses-là. Mais Paul, savez-vous, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un moment donné dans sa vie, le temps de Verne nous le dit, c'est un acte passé et définitif. À un moment donné, il a fait le switch. Il a dit, ces choses-là, il a pris un temps où, tac, c'est-tu à sa conversion, ou à un moment donné dans sa vie, il a fait une décision. Il a estimé ça, il a dit, regarde, j'ai tout ça, là, mais qu'est-ce que ça va me donner en bout de ligne? Il a fait le switch, puis il a dit, maintenant, à cause de ma connaissance, à cause de ce que j'ai dans ma relation avec Jésus, pas besoin de ça, là. Alors, j'ai plus besoin de ça. Maintenant, d'un point de vue identitaire, c'est majeur. C'est majeur. Parce qu'on regarde, on peut toujours s'accrocher à nos réalisations, à ce qu'on est, sans s'accrocher à ce qu'on est en maintenant Jésus-Christ. Puis la preuve de ça, c'est qu'on traîne toujours certains symptômes. On va vous en donner des symptômes qui nous montrent qu'on est toujours accroché à nos acquis, à ce que nous sommes. Quand tu fais un exemple, je suis certain que certains d'entre vous ont vécu ça, une perte d'emploi dans un âge, dans la cinquantaine, où vous aviez travaillé toute votre vie là. La shop à ferme. C'est majeur pour certains hommes. Vous saviez que, exemple, au niveau du suicide, j'ai fait une petite formation sur le suicide, puis quand les gens au bout de la ligne reçoivent un téléphone, un homme dans la cinquantaine, perte d'emploi, difficulté familiale, il envoie tout de suite l'ambulance chez vous. Le facteur à risque suicide est dans le tapis. Il est au maximum. Alors, les hommes, dans la génération des hommes plus vieilles, le travail était majeur, comme une valeur. Et quand ça s'était attaqué, les hommes s'effondrent. Et ils s'écroulent. D'autres symptômes, l'importance du regard des autres. Où je réagis démesurément face à la critique. Quelqu'un me critique. Je performe pour être accepté. Je pourrais en nommer. Quand on a une base identitaire fragile qui est basée sur l'humain, quand on touche à ces choses-là, on réagit. Paul, il dit, toutes ces choses-là, je les ai regardées comme de la boue parce qu'à cause de l'excellence que j'ai
la connaissance de Jésus. Si notre fondement, notre valeur est fondée en ce que Jésus dit de moi, il peut en arriver des bonnes shots dans ma vie, là, sans que je m'écroule à terre. Quatrième, je vais passer les deux autres un peu plus rapidement. Regardez des modèles. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon des modèles que vous avez en nous. Paul nous dit de regarder des gens pour être des modèles dans l'Église. Le mot ici, c'est vraiment scope, là. On vient de stéthoscope, télescope, vraiment, là, c'est un mot différent qui est vraiment qui a quelque chose de contemplé, il y a une idée de quelque chose de bien précis qu'on veut regarder. Puis, si on regarde le verset 20, il y a deux groupes que Paul s'adresse. Il dit, il va falloir que je prenne le temps de le lire pour que ça vous fasse du sens, là. Dans Philippiens, si vous voulez tourner dans Philippiens 3, verset 17. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle de deux groupes de personnes ici. Attendez une petite seconde. Là. 3,17, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, que je vous ai souvent parlé. J'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. » Verset 20. « Mais notre cité, nous, est dans les cieux. Nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. » Alors, il y a deux types de modèles. Il dit, vous pouvez porter des regards sur ceux qui sont ennemis de la croix, mettre leur gloire dans ce qui fait leur honte, ou qui pensent aux choses de la terre. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le temps où on vit, si on est un temps qu'on pense aux choses de la terre, c'est bien maintenant. Nos piquettes sont plantées bien crues. Alors, on peut porter nos regards sur eux, mais Paul il dit, faites attention, portez les regards sur ici il nous dit, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Puis au verset 20, il parle d'être des citoyens des cieux. De porter les regards sur les citoyens des cieux. La question que j'aimerais vous poser ce matin, il est où votre modèle? Il est-tu dans l'Église ici? Ou il est à quelque part dans un film de super-héros? Qui sont bien populaires, c'est ainsi. C'est où qui est votre modèle? Puis, on est en manque cruellement de modèles dans nos églises. Est-ce que Paul était parfait? Si on a cherché un modèle, est-ce que Paul était parfait? Je pense qu'on peut répondre non, Paul n'était pas parfait. Est-ce que votre modèle dans l'Église va être parfait? Non, ce n'est pas parfait. Mais on a des hommes qui sont attachés à l'Écriture, des femmes qui sont attachées à l'Écriture, qui veulent marcher, qui sont fidèles, malgré les épreuves. Ce sont des modèles. On a besoin de modèles. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres relationnels. On a été faits pour vivre ensemble, puis on a été faits pour être influencés les uns les autres. Vous saviez que majoritairement, ce que vous avez appris, à partir de comment vous êtes tout petit, vous l'avez appris en observant les autres? Oui, vous avez peut-être étudié quelque chose dans un livre, vous avez appris quelque chose, mais la majorité de ce que vous avez appris, vous l'avez appris en copiant quelque chose ou en copiant quelqu'un. C'est la réalité, c'est comme ça qu'on est fait. On est des êtres sociaux, puis on est influencés, puis on s'influence. Ici, la question c'est, où est ton modèle? Il dit, cherchons des modèles. Ça a une influence directement sur notre identité, de la façon qu'on regarde à des modèles. Si je veux vivre selon l'identité que je suis en Jésus, c'est où mon modèle dans l'Église? À quoi ça ressemble quelqu'un qui a compris c'était quoi son identité? Puis je veux le trouver, puis je veux me coller à cette personne-là. Cinquièmement, regardez les autres. Philippiens, on cite souvent ce verset-là. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Je dirais que ce passage-là, c'est un passage qui est surnaturel. Pour une personne, sans l'Esprit de Dieu,
Et sans aide de Dieu, ce verset-là est impossible. De traiter les autres avec valeur, avec considération. Pourquoi? Parce que naturellement, on a tendance à se faire passer en premier. On a tendance à penser à nous autres. Et ce verset-là, je dirais qu'il est possible dans la mesure où on a intégré les autres façons de se regarder avant. Si on regarde d'abord à Jésus qui va me rendre capable de faire, si je regarde à des modèles, comment ils font ça, eux autres? Si je regarde, j'estime pas mes valeurs sur mes accomplissements, sur ce que je vais être reconnu par les autres. Ici, il dit regardez les autres avec une valeur. Des fois, je ne sais pas pour vous autres, il y a avec certaines personnes, c'est plus difficile. Et ce que ce passage-là nous demande, c'est de trouver en cette personne-là quelque chose qui donne la valeur à cette personne-là, qui reconnaît la valeur de cette personne-là. Et des fois, ce n'est pas facile. Des fois, tu as juste un paquet d'un plaidoyer contre cette personne-là. Ou des jugements contre cette personne-là. Il s'agirait qu'on rende quelqu'un vraiment de différent ici ce matin, puis naturellement, il y a des jugements qui se font dans notre tête. Ce qu'il nous dit ici, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. De trouver qu'est-ce qui fait que cette valeur-là, cette personne-là est précieuse, qu'elle a une valeur. Juste pour vous donner un exemple de comment pourrait s'appliquer ce verset-là. Juste prendre le temps de pratiquer l'écoute active. Il y en a qui ont déjà entendu ça, ceux qui ont suivi un petit peu des cours, etc. De pratiquer l'écoute active. De prendre le temps de se mettre de côté, puis de prendre le temps d'écouter qu'est-ce que la personne veut réellement dire. Au lieu d'essayer de penser qu'est-ce que je vais lui répondre ou qu'est-ce que moi j'aimerais plugger parce que j'ai le goût de dire ça. Comprenez-vous l'idée? Alors, si on mettait des pattes là-dessus, on dirait, une des façons, c'est de pratiquer, de prendre le temps d'écouter l'autre personne. C'est quoi ses besoins actuellement? Qu'est-ce qu'elle est en train de me communiquer? Et dans le cadre de l'accomplissement de la vision, on a parlé ça dans la réunion d'affaires, on veut être une église accueillante. On veut être une église qui soit, lorsqu'il va y avoir justement des personnes différentes dans notre communauté qui vont rentrer, ils vont fouler le plancher d'église, comment on va être avec eux? Même si je la regarde, puis peut-être dans mon cœur, j'ai tendance à mépriser cette personne-là. Est-ce que je suis prêt à considérer cette personne-là avec une valeur? Dire, Seigneur, tu es mort pour cette personne-là. Tu as considéré la valeur de cette personne-là suffisante pour mourir pour elle. En fait, on agit en fonction de ce qu'on accorde comme valeur aux gens ou aux choses. Si mon auto est une poubelle, même si quelqu'un donne un coup de pied dessus, je m'en fous. Là, comprenez? Parce que pour moi, mon auto n'a pas de valeur. Ou si mon auto, passe pas à côté parce que tu vas le savoir. Je vais agir en fonction, selon ce que je crois où est ma valeur ou la valeur de cette chose-là. Mais on fait la même chose avec les gens. Alors, ce que je vous encourage, c'est un sujet, l'identité, qui, à force de l'étudier, ça m'a beaucoup aidé à grandir dans ma propre vie personnelle, évidemment. Ce que je souhaitais, c'est de vous transmettre ça un petit peu, mais je dirais que c'est fondamental. Après la connaissance de Jésus, de Dieu, qui il est et tout, comme croyant, je dirais que de connaître qui nous sommes en Jésus, c'est tout aussi important. Parce qu'on agit en fonction de ce qu'on pense être. Si on est des moins que rien, on va agir comme des moins que rien. Si on est des enfants de Dieu, équipés, bénis, chéris, on va agir en fonction de ça. Et la façon dont on regarde, qu'on estime, rappelez-vous le tas de pierre, là. Je voyais le tas de pierre.
Mais maintenant, il faut regarder le tas de pierres, puis regarder ce qui est précieux à l'intérieur de ça. Il faut regarder les vérités de Dieu, pas juste les voir en ce qui nous concerne. En préparation à un petit temps de tout à l'heure qu'on va prendre d'action de grâce, j'aimerais qu'on se donne un petit, je ne sais pas si c'est trop petit, êtes-vous capable de, j'aimerais aimer ça qu'on le lise ensemble. En fait, qui on est maintenant en Jésus, puis quel impact ça a dans notre vie pour qu'on se prépare en action de grâce. Seigneur, merci maintenant pour ce que nous sommes maintenant en toi. En tout cas, ceux qui sont capables, allons-y. Puis ceux qui ont besoin de lunettes, bien, écoutez. Alors, on peut commencer. Je suis uni à Christ. En lui, je suis appelé son enfant, son fils, un héritier. Je n'ai plus à vivre avec la honte de ma vie passée, car je sais qu'aujourd'hui, qu'il s'est servi de cela pour manifester sa grâce. Je suis une nouvelle création. Je n'ai plus à vivre avec la loi qui me condamne. J'ai de nouveaux désirs et une nouvelle puissance qu'est le Saint-Esprit qui m'aide à obéir. J'ai une grande valeur, je le sais, parce qu'un grand prix a été payé pour que j'aie la vie aujourd'hui. Je suis important aux yeux de Dieu. Il m'a greffé à son Église, son corps, et m'a donné un rôle important dans celui-ci. Je peux m'accepter tel que je suis, les caractéristiques de mon corps, mes capacités, mes talents, selon ce que Paul appelle le vase terrestre, sont là pour sa gloire, pour que lui soit magnifié. Alors, prenez le temps de méditer sur qui vous êtes, de regarder ces vérités. Seigneur vous bénisse.